si je vous retrouve dans une vidéo épisode numéro 1 de ma série Mood. Si vous ne connaissez pas encore le concept, je vous invite à regarder l'introduction que je vous mets dans le petit i. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des réseaux sociaux. C'est un sujet assez long, mais j'ai décidé dans cette vidéo de raccourcir le tout et vraiment de prendre les points les plus importants selon moi, donc de mon point de vue. Mais si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors disclaimer avant de commencer la vidéo, premièrement si je dis un point de vue qui est très différent du vôtre, en aucun cas vous devez le prendre du côté méchant et penser que je vous attaque. On a le droit d'avoir différentes opinions et justement dans les commentaires tu es le bienvenu à me donner ton avis et ta version des faits en quelque sorte et ne te sens pas justement exclu parce que j'ai une opinion différente du tien. Au contraire, c'est vraiment le but de cette nouvelle catégorie de vidéos, c'est de développer un esprit critique et justement tolérer la différence d'opinion également. Par la suite, m'insulter parce que je pense pas comme toi ne m'aidera pas du tout à essayer de me déplacer vers ton point de vue. Donc ne m'insulte pas parce que ça sert à rien. La plupart du temps en fait je vais juste supprimer ton commentaire et jamais le lire, ce qui est un petit peu dommage quand tu écris un long commentaire. Voilà. Par la suite, si j'ai offensé quelqu'un, il faut savoir qu'en aucun cas c'est le but de ce genre de vidéo. Donc faites-le moi savoir poliment dans les commentaires et au pire je rectifierai, voilà, si j'ai dit un truc qui est vraiment mal interprété ou si j'ai vraiment blessé une communauté sans vouloir. Mais en tout cas je vous le dis tout de suite et je vous le dirai toujours, je ne veux blesser personne. Voilà. Je pense qu'on peut recommencer la vidéo. Pour commencer, la définition des réseaux sociaux selon moi, des plateformes qui nous permettent de partager un petit peu de tout, un petit peu de rien, que tu as un talent ou pas, que tu as une passion ou pas, et également de le partager avec le monde entier. Comme moi sur YouTube, je viens du Canada, donc j'habite au Canada et je sais que la plupart d'entre vous habitez en France. Donc vous vous situez un petit peu géographiquement et vous remarquez justement que le Canada c'est très loin de la France, mais grâce à YouTube on se retrouve chaque dimanche, j'allais dire vendredi mais non, chaque dimanche, pour parler un petit peu de tout et un petit peu de rien. Et donc malheureusement sans les réseaux sociaux j'aurais pas pu avoir cette connexion. Donc voici ma définition, n'hésitez pas à me partager votre définition dans les commentaires. La vidéo sera partagée en deux parties, la première parlera du positif et la deuxième du négatif des réseaux sociaux. Alors pour commencer, les côtés positifs des réseaux sociaux. Alors comme j'ai dit, on peut beaucoup partager tout simplement avec le monde entier. On peut se créer une passion, que ce soit quelque chose grâce aux réseaux sociaux, comme moi ça a été la Filmo, ou quelque chose que tu vas te créer par les réseaux sociaux, comme inventer des vidéos, créer des vidéos, et aussi découvrir le montage, la photographie, etc. Donc si soit quelque chose qui va te faire découvrir une passion ou quelque chose qui va devenir ta passion. Et pour moi ça a été les deux clairement, j'adore filmer des vidéos, j'adore parler également. Et le montage de vidéos, sans vous mentir, ça fait maintenant presque un an que je suis super régulière sur YouTube. Quoique ces derniers mois j'ai pas été très active à cause de l'école, voilà tout simplement. Mais on va pas se le cacher, l'école vient avant. Mais en général, je ne m'absente pas pendant des mois et des mois comme je faisais à mes débuts. Et justement, je développe des compétences dans le côté montage de vidéos et miniature maintenant de plus en plus. Et franchement, c'est un gros kiff, j'adore. Et c'est même des choses que tu peux rajouter dans ton CV, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment une question qui fâche beaucoup de personnes. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un métier ? Pour moi, oui, clairement ça l'est, et la plupart des personnes qui disent que non, je trouve que c'est un petit peu de la jalousie, parce que clairement la plupart des personnes ont cette idée que les réseaux sociaux c'est un métier assez facile, surtout comparé à d'autres, ce qui est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est le métier le plus facile. Juste la fame, c'est quelque chose d'assez difficile de gérer avec tous les jours. Pas que je parle de connaissances, hein, mais je vois beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux et ça fait assez peur. Il y en a vraiment qui ne veulent plus être connus, et il y en a vraiment c'est quelque chose qui leur dérange à cause de leur personnalité, voilà, leur caractère, ils sont gênés ou parce qu'ils sont timides de base, peu importe les raisons. Il y en a parfois qui ne supportent juste pas et il y en a d'autres qui adorent être le centre de l'attention, peu importe. Ça dépend vraiment de toi et tes sacrifices que tu es prête à faire, parce que sans vous mentir, la fame c'est pas quelque chose qui est toujours facile à vivre au quotidien. Après, ce qui est bien, je trouve, c'est que sur les réseaux sociaux tu peux encore un petit peu contrôler la fame que tu obtiens, contrairement aux acteurs et aux chanteurs. Également sur TikTok, il y avait les Bellator du jour au lendemain qui a eu genre 60 millions d'abonnés sur TikTok, et par la suite Ginny Georgia, l'actrice principale, elle a bientôt genre 3 millions d'abonnés sur son Insta. Vous imaginez seulement avec une série.
que c'est très rare, voire que c'est jamais arrivé dans le YouTube game que quelqu'un gagne 2 millions d'abonnés pour une vidéo YouTube. Voilà, à part si de base c'est une star quoi. Donc c'est ça un petit peu le côté positif, c'est que même si tu peux du jour au lendemain devenir connu sur les réseaux sociaux et avoir des interviews et avoir des articles sur toi, ça ne va jamais être sur la même échelle que les stars. Donc également je trouve que le côté réseaux sociaux c'est juste un avant-premier de la fame. Et comme j'ai dit, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça dépend de son caractère, encore une fois. C'est aussi positif des réseaux sociaux, c'est que tout simplement, c'est une passion pour plusieurs personnes et ils réussissent à créer leur métier grâce à leur passion. Et ça, c'est juste un cadeau, mais magnifique. Se réveiller chaque matin et avoir envie d'aller au travail, avoir envie de faire quelque chose qui nous passionne, mais je pense que c'est les personnes les plus comblées dans le monde qui font ça, parce que malheureusement le travail, si tu l'aimes pas, déjà là tu commences mal ta journée, mais en plus les réseaux sociaux ça gagne bien, hein. J'ai vu il y a des partenariats, parfois tu peux gagner 1800 € juste pour poster une photo Instagram. Vous imaginez 1800 €, et c'est pour ça que la plupart ont juste le seum de pas pouvoir gagner 1800 € avec leur travail étudiant. Et c'est chiant, je vous le dis, mais de base la vie n'est pas juste, voilà. Et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça en fait, la vie n'est pas juste. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont gagner 1800 € pour une photo et il y en a d'autres qui vont gagner 600 € pour un travail. Maintenant sur le côté négatif des réseaux sociaux, j'aurai la notoriété. Alors il y a des personnes qui sont chanceuses d'avoir une communauté derrière eux, qui les suivent tous les jours, qui voient leur quotidien, qui regardent leurs vidéos YouTube, qui likent leurs photos, qui s'abonnent, bref, et j'en passe. Et il y en a qui ne méritent pas cette notoriété parce que tout simplement ils ne sont pas une forcément bonne influence. Et je parle pas de gens qui vont boîte de nuit ou qui fument, je parle pas du tout de ça, je parle des gens qui ne sont pas bienveillants envers leur communauté et qui se créent un faux personnage et qui sont fake tout simplement sur les réseaux sociaux, que leur seul but c'est d'avoir de l'argent et de la fame. Je trouve que c'est quand même deux idées et deux motivations assez médiocres pour commencer les réseaux sociaux que beaucoup trop de personnes ont. Après je ne sais pas qui a ça, c'est juste que j'observe beaucoup, hein. Mais en général j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui seraient 10 000 fois mieux si juste ils étaient eux-mêmes et qui disaient vraiment ce qu'ils pensaient à la place de faire comme tout le monde. Et ça c'est un truc qui est un petit peu négatif. Tout le monde veut faire comme tout le monde parce que justement si tu prends un concept de vidéo qui a bien fonctionné, tu vas le revoir 36 000 fois, pas parce que les gens ont aimé ce concept forcément, mais juste parce qu'ils ont vu que ça avait beaucoup de vues. Voilà. Et je trouve ça super dommage. Alors ne prenez pas du mauvais côté mon opinion. Il y a des personnes passionnées, il y a des personnes qui adorent ce qu'ils font et qui ont des millions d'abonnés, hein, je dis pas le contraire. Je parle vraiment du côté des personnes, parce que ça existe, hein, qu'on le veuille ou non, qui ne méritent pas leur notoriété et qui sont limite sur le côté supérieur aux abonnés, et ça je déteste parce que clairement sans eux tu ne serais personne, donc redescends tout de suite sur terre. Voilà, ce sujet me tenait beaucoup à cœur. Malheureusement les réseaux sociaux c'est pas tout beau tout rose et il y a des personnes qui vont rencontrer ton chemin, qui vont être malveillantes et qui vont te laisser beaucoup de méchants commentaires juste pour leur propre amusement. Et je trouve que les méchants commentaires parfois ils vont un petit peu trop loin. Il y en a qui vont souvent t'insulter mais qui ne savent même pas écrire correctement les insultes, ça c'est drôle. Mais il y en a d'autres qui vont te demander d'aller te suicider. Pourquoi? Juste pourquoi? En fait je fais comme Cyprien, ma base, je copie personne, mais c'est juste que je vois pas l'intérêt. Moi ça fait partie des réseaux sociaux et je pense juste qu'il faut déjà avoir une confiance et ne pas toujours croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que clairement si on venait faire attention à chaque commentaire, il y aurait plus personne, voilà, clairement. Le côté négatif qui est assez dérangeant, c'est les fausses rumeurs sur les influenceurs qui deviennent connus. Il y aura des articles tout le temps sur toi. Si t'oses dire la mauvaise chose, malheureusement pour toi, tu vas faire polémique et tu vas devenir le futur ou la future Jamie. Clairement, on va dire, j'ai l'impression que t'as pas le droit de fauter et que si t'es sur les réseaux sociaux, t'es obligée d'être parfaite. Mais en même temps, d'être parfaite, ça ne plaît pas. Donc, tu ne pourras jamais plaire à personne. Alors, c'est mieux de s'en foutre finalement et de rester poli, de rester fidèle à soi-même, mais de pas pour autant vouloir dénigrer les gens, hein. N'utilisez pas votre notoriété pour insulter les gens,
ça ne sert à rien. Mais plutôt pour essayer d'apporter de la bienveillance. Ce qui dérange, c'est vraiment les fausses rumeurs, les articles, les gens en fait qui vont toujours déformer ce que tu racontes, la malinformation, les gens en fait rarement, à part si vraiment ils sont votre fan, mais rarement ils vont aller vraiment savoir si c'est vrai ou faux. Et aussi vu que plus t'es connu et plus t'as de messages sur les réseaux sociaux, tu pourras pas tout filtrer, tu pourras pas répondre à tout le monde. Donc on va dire, si tu veux vraiment être sur les réseaux sociaux, et j'ai tellement utilisé ce mot, je m'en excuse, il faut vraiment être prêt à assumer toute critique et il faut être prêt à laisser passer des choses et au moins d'être sûr avec soi-même, de savoir ce qu'on vaut. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pourrais parler pendant des heures de ce sujet, donc si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir dans les commentaires. Également, donnez-moi votre avis sur cette nouvelle série Mood. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, donnez-moi votre opinion, je veux vraiment tout savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles croustilles. Bisous!